à ce que beaucoup disaient, à l'argument qu'on donnait en tout cas, vous êtes, secteur privé national, en mesure de réaliser plutôt les projets, l'envergure. Mais bien sûr, parce qu'on ne nous fait pas confiance. Les gens prennent de très mauvais exemples pour vous dire oui, quand on donne aux Sénégalais, ils ne terminent pas le travail. C'est absolument faux. Ils donnent aux Sénégalais qui, peut-être pour la plupart, ne sont pas experts en ce qu'il faut. Dans le fameux, je ne citerai pas d'exemple concret, qu'on donne à des gens qui ne sont pas des professionnels. Qu'est-ce qui se passe? On vous donne un marché, on vous donne l'avance de démarrage, puisque c'est des combines, c'était des combines et j'espère que ça va s'arrêter. On vous donne l'avance de démarrage, vous êtes obligé de donner 80% de l'avance de démarrage à quelqu'un d'autre, il vous reste 20%, 30%, vous ne pouvez pas faire de décompte, on vous retire le marché, et après on vous dit que non, les Sénégalais. Il ne faut pas qu'on oublie que ce sont les Sénégalais qui ont construit, je donne l'exemple d'un pays comme le Gabon, où nous-mêmes, il y a 30 ans, 35 ans, nous avons construit Malabo, c'était que des Sénégalais. Comment pouvons-nous exercer, comment pouvons-nous presque exceller à l'étranger et ne pas exceller chez nous? Et je pense que les nouveaux dirigeants ont compris cela. Et encore une fois, on se réjouit du fait que oui, notre gouvernement nous fait confiance. Mais c'est un exercice également compliqué, parce qu'il ne faut pas que nous vivions en autarcie. On ne peut pas dire le secteur privé sénégalais, bon, voilà, vous allez aller seul, c'est pas possible. Le monde est un monde d'ouverture. Il nous faut organiser des partenariats gagnant-gagnant, dans le vrai sens du terme. Vous savez, nous, au CIS, nous invitons depuis un an les ambassadeurs des pays frères, des pays amis qui sont là, pour leur dire que nous souhaitons travailler la main dans la main avec leur secteur privé. Parce que qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent? C'est d'État à État. Souvent, on ne nous appelle pas. Or, même l'Occident, si je prends le G7 s'est organisé pour que nous ayons une ligne de crédit de plus de 600 milliards de dollars. Mais ces lignes de crédit, si je viens tout seul, le groupe à départ, je veux toucher à ça, je ne peux pas. Il faut que je m'organise avec une entreprise du G7 pour que nous voyions, voilà, nous allons développer des cases, des cybercases. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec vous pour que vous ameniez le matoche et que nous puissions venir avec l'expertise locale. C'est ça qui manquait. Ouais. Donc oui, c'est incontestable, l'État doit pouvoir s'appuyer sur son secteur privé en tant que fer de lance, mais on doit quand même reconnaître avec vous qu'il y a un problème avec le secteur privé national, du moins en termes de moyens et de poids. Est-ce que les critiques qui sont souvent faites ne doivent pas aussi être prises en compte? Est-ce que vous n'avez pas intérêt, par exemple, à vous regrouper, etc. On a souvent fait la remarque aussi à ce niveau-là. Oui, vous savez... Vous avez des problèmes, il faut le reconnaître, non? Oui, il n'y a pas de problème. Nous avons des problèmes, mais nous apportons des solutions. D'abord, il faut savoir que le problème, il est global. Vous ne pouvez pas, si vous ne créez pas de la richesse, avoir un secteur privé performant. Donc pour nous, c'est comment créer la richesse. Vous ne pouvez pas créer la richesse si vous ne vous basez pas, si vous ne prenez pas ce que vous avez pour le transformer. Encore une fois, il s'agit de transformer, encore transformer, beaucoup transformer, toujours transformer. Je vais vous donner des exemples très concrets que je donne toujours, mais j'espère que maintenant les gens commencent à comprendre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Nous avons la possibilité de transformer toutes les matières premières sur lesquelles nous pourrons mettre la main. Et l'exemple qui va, à notre sens, faire de notre secteur privé une vraie locomotive de développement, c'est de structurer nos interventions. Nous avons, par exemple, au CIS
et avec d'autres groupes, initier, encore une fois, cette fameuse route de l'acier et de l'aluminium, qui va faire qu'avec l'énergie que nous allons avoir, nous allons pouvoir transformer les matières premières des pays limitrophes, ou des pays voisins, ou des pays membres de la CEDEAO. C'est extraordinaire. Nous ne pouvions pas le faire il y a une dizaine d'années, ce n'était pas possible. Mais depuis le pétrole et le gaz, c'est possible. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, nous, secteur privé? Nous avons demandé, et j'espère que nous allons l'obtenir, que des partenaires puissent venir. Nous venons avec les matières premières qui sont les nôtres, en négociant, par exemple, avec le gouvernement pour que le gaz qui est là nous soit donné avec une certaine décote pour nous permettre de l'avoir à bon marché et de transformer les matières premières des pays qui nous entourent. Ça veut dire quoi? On a des cas très précis. Si nous prenons le fer, vous prenez 2 tonnes de fer, nous allons l'acheter. Nous avons commencé, nous, le secteur privé sénégalais, et je reviendrai là-dessus, nous allons nous-mêmes acheter le mineur. Nous allons nous-mêmes voir comment racheter notre gaz. D'accord. Et à la fin de la journée, nous allons non seulement créer des emplois, mais nous allons surtout créer de la richesse. À la fin de la journée, si vous ne créez pas de la richesse, vous allez distribuer la pauvreté. Et c'est là où je vous dis qu'il faut que les gens soient un peu patients, qu'il faut de la structuration, qu'on sache exactement ce qu'on veut et comment on va le faire. Et la très bonne nouvelle, c'est que nos dirigeants l'ont compris, en tout cas les nouveaux, l'ancien aussi, mais ils n'avaient pas bougé. Et les nouveaux, en tout cas, ils ont compris quoi? Pardon? Ils ont compris quoi? L'utilité d'industrialisation du Sénégal. Donc, ils l'ont compris, ils ont même écrit, mais il n'y a pas eu d'effet. Et cette fois-ci, puisque nous pouvons commencer, nous avons déjà, pour ce projet-là, et c'est le secteur privé national, nous avons déjà identifié plus de 1800 hectares pour développer le projet. Parfait. Maintenant, vous le dites, et on le reconnaît, on le sait, vous avez 50 ans pratiquement d'expérience dans votre domaine, dans les affaires, avec des preuves un peu partout en Afrique. J'ai lu même quelque part que vous allez faire bientôt un pont en Sierra Leone avec des partenaires chinois. Donc ça veut dire que, évidemment, le privé national a besoin de s'ouvrir. Là aussi, vous le reconnaissez. La question, c'est aujourd'hui, avec le club des investisseurs du Sénégal, on a des dirigeants qui sont là, qui ont un projet, un référentiel de politique économique et sociale. Qu'est-ce que vous apportez comme contribution? Par exemple, dans un domaine aussi stratégique que l'agriculture. Je donne un exemple. Oui, notre contribution, d'abord, il faut qu'on révise un peu la manière. Il y a eu beaucoup d'incompréhension dans nos interventions dans le domaine agricole. Je prends un exemple que tout le monde connaît, de Dengler. Je pense que là, il y a eu peut-être des problèmes de communication, parce qu'au fond, ce que... ça, c'est le foncier, là. Oui, mais c'est l'éternelle question. Tant que vous ne l'avez pas réglé, vous n'avez pas réglé le problème. Tant que vous n'avez pas réglé le problème du foncier. Donc, pour répondre à votre question, oui, nous avons créé le CIS Agro. Nous nous sommes retrouvés entre membres du CIS pour créer ce que nous avons appelé CIS Agro, pour nous adonner à l'agriculture tout de suite et la moderniser. Nous avons dans ce cadre, dans ce sens, par exemple, discuté avec le ministre Mabouba pour lancer immédiatement ce que nous avons appelé les autoroutes de l'agriculture. Ça veut dire quoi exactement? Prendre le premier exemple que nous prenons, c'est Ila Touba. Vous avez sur plus de 180 km, à droite et à gauche, vous avez des emprises de l'autoroute qui ne servent à rien jusqu'à ce qu'on vienne peut-être demain, après-demain, dans 15 ans, 30 ans, élargir l'autoroute. En attendant, toutes ces servitudes-là, 1 km à droite, 1 km à gauche, nous avons l'ambition de mettre les jeunes au travail en les organisant tout au long de l'autoroute. Déjà, ça veut dire que nous avons déjà le foncier qu'il faut. Il y a également que dans le cadre du foncier, ce que nous essayons de faire, c'est
d'organiser les paysans pour qu'ils ne vendent plus leurs terres, qu'ils ne les louent pas. Nous leur disons,